ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler poils. Oui, poils, bah oui, forcément, poils. Le beau temps arrive, les gambettes à l'air arrivent. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'utilise pour éradiquer le poil. Donc, on va commencer de bas en haut ou de haut en bas. Hein, je sais pas. On va commencer par ce que j'utilise pour le visage. Donc, pour le visage, j'utilise deux outils. J'utilise la pince à épiler et cette petite appareil. Et cette petite appareil qui s'appelle le Epicare. Donc la pince à épiler, je ne vais pas revenir dessus, vous savez tout ce que c'est une pince à épiler. Donc principalement, j'utilise la pince à épiler pour épiler mes sourcils. Je n'utilise pas de cire pour épiler les sourcils tout simplement parce que la cire a tendance à décoller trop la paupière et a tendance à former des paupières tombantes quand vous serez plus âgé. Donc n'essayez de ne pas trop utiliser la cire, je trouve que la pince à épiler ou le fil, il n'y a rien de mieux. Ensuite, j'utilise cette petite appareil. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Donc c'est un ressort, vous voyez, avec des petits manchons qui sont sur le côté. Et le système, il faut en fait plier le manchon comme ceci et vous avez juste à tourner et ça vous arrache les poils. Donc le fait, le mouvement de torsion en fait du ressort fait que ça arrache les poils. Donc celui-ci, je m'en sers pour les duvets de la moustache. Eh bien oui, il faut bien enlever ces petites choses disgracieuses et quand on est brune, eh bien rassurez-vous, il y en a pas mal. Aussi, j'ai également des petits poils disgracieux au niveau du menton parce que quand j'étais plus jeune, il y a 12-13 ans, j'ai fait pas mal de traitements hormonaux pour essayer d'avoir un bébé. Et les traitements hormonaux, bah, c'est des hormones qu'on vous injecte, donc aussi bien des hormones femelles que des hormones mâles. Bah, forcément qu'il y arrivait un moment, bah, toutes ces injections, bah, je les ai payées, donc ma pilosité a quand même nettement évolué du coup suite à ces injections. Et bah, il y a des petits poils disgracieux qui sont apparus et je les enlève avec cette petite chose là et je ne pourrai plus m'en passer. Donc moi je le désinfecte à l'alcool juste avant de l'utiliser et je le désinfecte quand j'ai fini de l'utiliser. Donc ça c'est pour la partie visage. J'utilise également, que je n'ai pas là mais que je ne rachète qu'en été, c'est du décolorant pour les duvets ici parce que je ne veux pas épiler le duvet du visage. J'achète de la crème décolorante pour le duvet du visage que je fais à peu près tous les 15 jours. Donc ça c'est tip top, je vous le conseille aussi si vous êtes brune et que vous ne voulez pas épiler tout le visage. Donc on va passer aux aisselles. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je ne peux pas m'épiler les aisselles. Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Donc les aisselles, c'est essentiellement au rasoir et mousse à raser. Donc pour la mousse à raser, j'utilise une petite nouveauté donc, que je viens de recevoir de la marque Gillette Swirl. C'est super agréable. Donc j'utilisais déjà celle que j'avais finie, que je vous avais présentée dans mes produits terminés. J'avais adoré l'utiliser, elle était bleue. Et avec un tube comme ça, on fait un bon bout de temps. Et comme moi, il n'y a que là que je me rase, le reste j'épile. Donc et ben, ça tient un bon bout de temps. Et ben, celle-ci, l'odeur, elle est vraiment agréable. Elle est violette. C'est toujours le même embout comme ceci. Donc celle-ci, si vous voulez la tester, elle est vraiment très, très sympa. Je trouve que la formule laisse la peau vraiment très très douce après le rasage. Vraiment, ça je vous la recommande à 100% parce que au début, enfin il y a longtemps, je me rasais en fait avec le savon, du gel douche, etc. Je trouvais que ça me faisait des irritations. Et depuis que j'utilise, quoi, ça fait à peu près 2 ans je dirais. Ça fait pas si longtemps que ça. J'utilise de la mousse à raser. J'en voyais pas trop l'utilité avant. Et c'est vrai que depuis que j'utilise la mousse à raser, j'ai vachement moins d'irritation au niveau des aisselles. Je l'ai testé également sur les jambes puisque j'avais eu quelques examens suite à mon appendice qui avait du mal à se terminer en fait. Donc je l'ai utilisé, j'avais encore des échographies, choses comme ça faites. Évidemment en échographie, eh bien j'étais en slip. J'étais en culotte, donc forcément les jambes n'étaient pas encore épilées, donc j'ai dit bah va falloir que je fasse un petit coup sur les jambes. Je l'ai utilisé sur les jambes et autant vous dire que c'est super agréable, ça m'a pas irrité les jambes, ça pique pas, donc ça je recommande. Et pour bien entendu raser sous les bras, j'utilise un rasoir. Donc j'ai reçu celui-ci il y a peu de temps de la marque Vénus, de Gillette Vénus.
Donc vous pouvez le retrouver dans vos grandes surfaces sous ce blister-ci, avec la bille ici qui est en roll-on. Donc pourquoi la bille? Parce que la bille en fait elle a un, même si on ne le voit pas que ça bouge beaucoup, elle a un système de rotation comme la tête a un système de rotation. Ce qui permet que ça aille vraiment, que ça épouse bien les formes. Au niveau, rien que pour les aisselles, ben, ça rase vraiment de près, il ne reste rien. Par contre, il faut y aller doucement parce que moi j'y suis allée un petit peu brutus, voilà. Pour la première fois, je l'ai utilisé et ben, je me suis coupée. Donc, il faut vraiment y aller doucement, passer le rasoir vraiment doucement et y aller mollo. Et je trouve qu'en plus, il est vraiment girly. Il a une super bonne prise en main. Le manche est vraiment agréable. Donc, ça, sur les aisselles, je vous le recommande. C'est tip top. Ça, vraiment, ça n'en laisse rien. Et je l'ai essayé également sur les jambes. Puisque la seule partie, comme je vous l'ai dit, je m'épile les jambes normalement, mais là j'avais un examen médical à faire, donc je vais utiliser sur les jambes complètes, hein, et ça épouse vraiment bien la forme, ça épouse super bien le maillot au niveau du maillot, c'est vraiment tip top. Et la zone sensible où je me coupe toujours, c'est les chevilles et les genoux. Voilà, parce qu'il y a des bosses, il y a des trous. Eh bien, je ne me suis pas coupée. Donc ça, vraiment, je pense que c'est un que je vais racheter tout le temps. Parce qu'il est vraiment tip top. La seule chose que je dirais, puisque du coup, vous n'avez que la tête ensuite après à changer. Vous voyez, ça s'achète comme ça. Donc je pense qu'après, on ne peut racheter que les têtes une fois que vous avez acheté ceci. Donc la seule chose que je dirais qui moi me gêne, c'est qu'il n'y a pas de tête, de choses pour protéger le rasoir. Quand vous le mettez dans la trousse de toilette, vous partez. Il n'y a pas de capuchon pour protéger. Donc moi j'ai gardé en fait le capuchon. Donc ça ne tient pas très bien, mais j'ai gardé le capuchon qu'il y avait pour la tête de rasoir. Donc je pense pas que ça soit fait à cet effet, mais je l'ai gardé parce que du coup, ça ne tient pas beaucoup. Donc j'ai peur dans la trousse de toilette, ça ne tient pas. C'est le seul point négatif que je dirais par rapport à ce produit. Donc on en est aux jambes. Pour les jambes, j'utilise, comme vous le savez, l'épilation la plupart du temps de toute l'année. C'est bien été comme hiver. Je m'épile quasiment toutes les 3 à 4 semaines. Et c'est vrai que plus vous le faites, plus les épilations sont espacées et plus les poils ne repoussent plus. Il y a des endroits où j'ai plus de poils du tout sur les jambes. Donc quand je suis pressée, je dirais que pour que je veux que ça soit net, que je veux me mettre en robe ou que c'est etc. J'utilise l'épilation électrique avec un épilateur qui est le Silk Epil 7 de Braun. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que vous pouvez l'utiliser sous la douche ou dans le bain. Donc c'est certes très bruyant, il y a 2 vitesses. Et l'avantage de celui-ci, c'est quand vous le mettez en route, vous avez une lumière qui s'allume ici. Et ça éclaire, je vais couper sinon on va pas s'entendre. Et ça éclaire en fait la zone que vous avez à épiler. Donc ça permet de ne pas louper de poils. Donc la tête est rotative. Donc moi j'aime beaucoup cet épilateur. Donc c'est celui que j'emmène quand on part en vacances. Comme ça je suis sûre de faire la traque au poil même en vacances. Et la dernière chose que j'utilise pour l'épilation qui pour moi est un must, c'est l'épilation à la cire. Donc je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tous les liens où vous pouvez retrouver les articles, ceux que j'arrive à vous trouver. Donc moi c'est un roll-on à cire qui se présente comme ceci, donc qui se branche sur le secteur, qui vient du site Épilation Expert. Donc, je vous avais fait je crois une revue sur ce site, si j'arrive à vous la retrouver, je vous la mettrai juste ici. Donc vous faites chauffer votre cire dans cette petite chose là, ça reste à température, quand le voyant est éteint ici c'est à température. Vous utilisez des petites recharges comme ceci pour l'épilation, donc il y en a je ne sais pas combien à différents parfums pour différentes zones, pour les zones sensibles etc. À savoir que il y a également les bandes de cire, il y a sur ce site tout ce qui est post-épilatoire, puisqu'il faut bien hydrater sa peau après l'épilation. Moi j'utilise une huile post-épilation, ce qui permet un petit peu d'attiser le feu de l'épilation. Et un dernier conseil avant l'épilation ou avant le rasage, c'est de vous gommer le corps ou de vous gommer le visage. Parce que du coup ça évite que les poils ne repoussent sous la peau et ça évite de voir des poils incarnés qui font très mal, qui vont sous la peau, et ça évite d'avoir des cicatrices également. Et moi je me gomme le visage une fois en exfoliation et une fois en gommage classique par semaine. Et au niveau du corps, je me gomme le corps une fois
avec un gommage un peu plus épais au niveau, un gommage au sucre. Donc le dimanche soir, donc j'essaierai de vous faire la routine du dimanche soir parce que j'ai vu que vous avez été plusieurs à me demander cette routine. Et je fais un gommage un petit peu moins agressif une fois par semaine justement pour éviter ces poils incarnés. Donc j'espère que ça a un petit peu plus vous éclairer et puis de voir un petit peu qu'est-ce que j'utilisais comme méthode pour venir à bout des poils. Parce que je ne supporte pas les poils. Dès que ça repousse un petit peu, j'ai tendance un petit peu à avoir la gâchette facile de l'épilation. Et puis je trouve que c'est pourquoi on nous a fait avec des poils, nous les femmes. Pourquoi? Donc voilà. Donc c'est un petit peu tous les produits que j'utilise. Donc je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos bien entendu. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.